Oui, si ce n'est dire bonjour au public sportif marocain, à notre famille marocaine, parce que le Gabon, le Maroc, c'est d'abord une fraternité qui dure au-delà des années. Donc dire bonjour à la presse sportive marocaine, effectivement, et à la presse sportive gabonaise ici présente. Comme l'a très bien dit le coach, la sélection marocaine est une très belle sélection africaine. Nous les respectons, mais nous ne les craignons pas. Donc moi, en tant que jeune, dans cette sélection, ma vision est telle que on va aborder le match de façon très tranquille, en élaborant notre jeu, comme on a pu le faire durant ces derniers matchs. Et voilà, le plus important sera de ne pas perdre à l'extérieur et de prendre le maximum de points possible. Oui, pour le premier volet de la question de Charles, je dirais que nous lançons les éliminatoires de la CAN 2025. Ici, contre un adversaire effectivement de qualité. Il vous souviendra que le Maroc est la première équipe africaine à atteindre le stade de demi-finale. Si vous dire déjà quel est le niveau de cette équipe par rapport à la nôtre a déjà une vie, peut-être, parce que je pense qu'Walid est là longtemps avant nous. Nous sommes une équipe nationale en reconstruction, mais nous avons un projet bien défini et nous avons une ambition, c'est celle de participer à la CAN 2025. Ça, c'est comme vous le savez déjà, et cette question nous a déjà été posée sur le plan local au pays. On a dit que l'objectif prioritaire de l'équipe nationale, donc des Panthères du Gabon, c'est la CAN 2025. Pour y arriver, il faut bien lancer sa campagne effectivement demain. Il nous appartient à nous de faire un résultat satisfaisant ici pour ne pas, n'est-ce pas, hypothéquer nos chances. Quand on sait que dans ce groupe, en réalité, le Maroc joue pour asseoir sa stratégie certainement. Nos réels adversaires restent la République centrafricaine qui joue en ce moment et le Lesotho. Écoutez, merci déjà pour votre question. Nous sommes dans une reconstruction avec objectif immédiat. C'est-à-dire que nous sommes pas dans l'idée de projet. On serait dans un projet, j'aurais signé certainement pour 3 ou 4 ans. Nous sommes dans une idée de reconstruction avec un objectif à atteindre qui est immédiat, c'est la qualification à la CAN 2025. Et dans ce cas, quand vous arrivez, vous avez certes l'intention de faire pour neuve, mais vous devez composer avec des joueurs expérimentés. Moi, je les appelais peut-être pas les vétérans, je les appelle joueurs d'expérience, mais qui sont encore qualitatifs. Et à eux, il nous appartient d'ajouter autour certains jeunes qui, effectivement, doivent être qualitatifs pour essayer d'avoir une bonne osmose. Oui, bonjour à vous. J'aime bien la fin de votre question, parce que là, vous faites remarquer que les choses sont passées aussi. Vous savez, le problème de discipline n'est pas que l'apanage de l'équipe nationale du Gabon, c'est sur tout le continent, toutes les sélections africaines. Donc nous, quand nous sommes arrivés, il y a eu une sorte de rupture. Il fallait remettre l'église au milieu du village, comme on le dit. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on parle de nationalisme, de patriotisme, de redéfinir le modus operandi. Quand on convoque un joueur, qu'est-ce qu'il vient faire en équipe nationale du Gabon? Soit il vient pour représenter le pays, parce que le pays, quand l'équipe nationale se déplace, nous représentons un peuple, nous représentons une nation. Donc il était important qu'il y ait une rupture avec ce qui s'était passé, ou ce qui s'était certainement passé de pas bien dans le passé. Plutôt dans un passé récent, comme vous le disiez si bien. Et à ce moment, nous avons mis en place un projet de vie de l'équipe nationale qui avait 3 volets essentiels. L'un des volets était l'aspect disciplinaire, l'attitude à avoir en équipe nationale et le projet des jeux. Et dans l'aspect disciplinaire, quand vous mettez ce genre de garde-fous, effectivement, que vous avez certains qui sont pris. Malheureusement, c'est la vie du football aussi. Mais le but ici n'est pas de dire que ceux qui ne sont pas là ou qui sont partis sont forcément les mauvais et les bons sont restés. Non, il faut dire qu'à une certaine période, certains se sont trompés. Il leur appartient, comme on l'a déjà dit dans d'autres conférences de presse, il était temps qu'on fasse amende honorable, mais surtout qu'on se focalise sur ce qui nous unit. C'est la capacité à représenter notre pays valablement. Et pour ça, ça passe par une qualification avec les joueurs qui voudront dorénavant endosser, si je peux l'appeler ainsi, la charte disciplinaire comportementale autour de l'équipe nationale du Gabon. Évidemment qu'il n'est jamais agréable de ne pas voir l'un de ces cadres ou joueurs, parce qu'à ce niveau, ils sont tous importants. Personne n'est indispensable, comme je le disais tantôt, c'est l'équipe nationale du Gabon.
Mario a une importance capitale dans notre vie de groupe, parce qu'on a conçu cette équipe aussi autour de certains cadres, avec des jeunes qui arrivent. La mentalité, c'est un moule qu'on veut concevoir. Et donc, il faut s'adapter, il faut se réinventer. Mais je pense que le projet des Jeux demeurera le même, avec ou sans Mario. Et puis les ambitions, les objectifs restent la qualification ou avoir un résultat satisfaisant ici à Agadir. Donc ouais, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait un bon petit moment sans être venu en sélection. Mais ce temps-là, j'en ai profité pour l'optimiser. C'est-à-dire que ça part d'une remise en question personnelle sur mes performances, sur ce que je peux apporter à la sélection nationale. Et ce temps-là, il m'a permis de prendre du recul, de relativiser sur mes propres qualités, sur mes performances. Et ça m'a permis de revenir avec une fraîcheur mentale qui n'est des moindres. Et pour répondre à votre deuxième question par rapport au match de demain, le Maroc, comme on a dit tout à l'heure, est une très bonne équipe africaine qui est solide dans les duels, qui est bonne dans la possession du ballon. Et moi, ce que je peux apporter dans ça, c'est ma capacité à jouer de haut but ou à pouvoir prendre la profondeur ou ma présence dans la surface. Donc voilà, j'ai un profil plutôt varié. Et voilà, donc après, le reste revient au coach de faire ses choix, si je dois commencer, si je dois rentrer en cours de match. Mais moi, je suis prêt à l'heure d'aujourd'hui à tout donner. Quant à moi, par rapport au premier volet de la question, à moins que je n'ai pas trop bien compris la question, qu'est-ce que nous allons proposer? Vous parlez en termes de plan de jeu, projet de jeu, en termes de rythme. Le résultat final, pour moi, c'est ce qui compte. Bienheureux, celui qui sait aujourd'hui ce qui va se passer demain en termes de résultats. De toute façon, en football, vous avez le possibilité d'avoir trois. La victoire, le match nul, la défaite. Et j'ai dit ici tantôt, notre objectif à nous est de repartir d'ici au moins avec un point. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, on peut avoir plus, une victoire. Comme on peut perdre, ça reste du football. Je veux dire que si Fagé a été sélectionné, dans une présélection réduite, c'est-à-dire que nous sommes quand même à 24 joueurs, ça voudrait dire qu'il a un potentiel. Effectivement, qu'il m'a tapé à l'œil, sinon il ne serait pas là. Donc maintenant, il nous appartient à nous en tant que staff de déterminer demain dans la stratégie, dans le plan de jeu, si Fagé devrait commencer, rentrer ou voilà. Mais bon, tous les joueurs qui ont été présélectionnés dans ce groupe restreint répondaient aux caractéristiques et aux profils recherchés par le staff technique de l'équipe nationale dont je suis en charge.